Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes député à la de Seine-Saint-Denis et vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. On va parler budget dans quelques instants. Loïc Besson m'a rejoint pour vous interroger. Bonjour Loïc. D'abord peut-être quand même un mot, Éric Coquerel, sur ce qui s'est passé hier soir à Lyon pendant la fête des Lumières, ces messages notamment anti-police projetés sur le palais Saint-Pierre. Bah écoutez, vous me permettrez d'être prudent parce que je le découvre à l'instant. Voilà. Donc, c'est pas... Écoutez, oui, bon, voilà, il y a une opinion qui a été projetée. Il y a des gens... C'est assez... comment dire, c'est assez vieux que, comme le monde, j'allais dire, ou en tout cas comme la démocratie, qu'à certains moments, des banderoles soient apposées dans des lieux publics pour exprimer une opinion. C'est une opinion, la police tue? Oui, c'est une opinion. On peut ne pas être d'accord, mais c'est une opinion. Généraliser, dire la police tue, c'est une opinion. La question, vous me demandez est-ce que c'est une opinion? Vous ne me demandez pas si je suis d'accord ou pas avec. C'est une opinion de dire que la police tue, la police blesse, notamment après Sainte-Soline, notamment après le jugement qui a eu lieu cette semaine, enfin plutôt le classement sans suite des enquêtes, alors que suite à Sainte-Soline, les caméras embarquées des policiers avaient révélé de manière massive et presque malheureusement en termes d'ordre de commandement des utilisations d'armes de type flashball ou autres qui utilisaient à tir tendu, c'est-à-dire de manière anormale. Donc il y a des gens qui réagissent. Un classement sans suite, mais le procureur a dit qu'il poursuivait les investigations sur les tirs tendus. Le classement sans suite a quand même été un peu spécifique. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des sujets, notamment en termes d'utilisation de la police, parce que mais vous ne condamnez pas les messages projetés hier soir sur le bâtiment c'est une autre question. Vous me demandez, si c'est une opinion. Je vous dis que c'est une opinion. Non, je ne vais pas les condamner. Non, je vais pas les condamner. Je pense que peut-être qu'on peut estimer que c'est pas lieu. Peut-être qu'on peut estimer, les organisateurs peuvent estimer que comment dire, la fête des Lumières est ainsi instrumentalisée. Ça, c'est autre chose. Mais sur le fond, alors moi, j'écrirais pas la police tue. Je dirais certains policiers tuent de manière. Ah, mais c'est très différent. Oui, mais non, mais je vais vous expliquer, parce que le fait que la police tue, c'est un fait, la police peut tuer. La question, c'est de savoir à quel moment, on va dire, elle le fait de manière légitime par rapport à certaines violences, par rapport à une proportionnalité. Et malheureusement, depuis pas mal d'années, notamment parce que des lois les y autorisent, je pense par exemple à la loi de 2017 sur le fait de pouvoir ouvrir le feu lorsqu'il y a quelqu'un qui n'obéit pas à un ordre de s'arrêter, on constate que vous avez eu des morts qui sont pour le moins complètement anormales. Bon, donc de ce point de vue-là, dans ces contextes-là, c'est pas seulement la police tue, c'est que la police n'a pas à ce moment-là la légitimité de tuer, c'est ça que ça veut dire en général. Donc je ne devais pas être en désaccord. Et la police blesse, malheureusement, là aussi, c'est une évidence. Autre message à connotation politique projeté sur le palais Saint-Pierre hier soir, on dégage le RN. Oui, bon, on a le droit de dire on dégage le RN, non? Non. C'est votre souhait? Politiquement, de dégager politiquement le RN, bien sûr. Mais vous savez, ça l'était même une majorité de médias il y a quelques années qui n'invitaient pas le RN et qui estimaient que l'extrême droite n'avait pas vocation. Donc maintenant, c'est banalisé et vous en venez à m'interroger si c'est normal d'écrire ça. De la même manière, vous savez, il y a des gens qui écrivent des slogans contre LFI. C'est leur opinion. Je suis en radical désaccord, mais dire on dégage le RN ne me scandalise pas. Insulter les gens du RN, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres au moins potentiellement. Est-ce que vous savez qui a écrit ça? Éric Coquerel. Non, mais je ne savais pas que j'avais été interrogé sur tout ça. Allez-y. C'est Nicolas Sarkozy. Ah, d'accord. Dans son nouveau livre. Si, je le sais. On m'a dit qu'on allait... Je ne savais pas qu'il y avait cette phrase mercredi. Oui. Non, on ne vous prend pas au piège. Non, pas du tout. Le journal d'un prisonnier, c'est Nicolas Sarkozy qui sort ce nouveau livre, fruit de son expérience carcérale de 3 semaines. Nicolas Sarkozy qui dit que insulter les gens du RN, c'est insulter leurs électeurs. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez faire vôtre? Non, bien évidemment non. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres expressions, que ça marque un peu, j'allais dire malheureusement, l'évolution d'une partie de la droite vers des idées extrêmes et même y compris vers des idées d'alliance avec l'extrême droite. Ce qui pour moi m'inquiète vraiment. Pourquoi? Parce que depuis une trentaine d'années, le fait que le RN n'ait pas accédé au pouvoir, c'est notamment le barrage qu'avait fait la droite républicaine. Et malheureusement, j'observe que sur le fond des idées, c'est de plus en plus poreux, mais même sur le fond d'imaginer une alliance, Nicolas Sarkozy est en train de montrer que c'est ouvert. Donc c'est quelque chose qui m'inquiète profondément. Faites référence à une autre phrase de Nicolas Sarkozy dans son livre. « Le chemin de la reconstruction peut être long, mais je suis certain, écrit-il, qu'il ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, à droite, sans exclusive ni anathème. » Fin de citation. Comme quoi Chirac avait peut-être bien vu avec Sarkozy en fait ce qu'il fallait pas faire, parce que je vous rappelle qu'il y avait eu déjà à l'époque des débats sur toutes ces questions et que Chirac avait tranché par rapport à l'extrême droite de manière très claire. Bon, manifestement, c'est plus le cas de Nicolas Sarkozy et je le constate, ça serait que lui. Bon, quelque part, ce serait une question. Malheureusement, encore une fois, je vois par exemple que à l'Assemblée nationale, M. Wauquiez a
plus, j'allais dire, d'invectives par rapport à France Insoumise. Il est pour une union de LR à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça m'inquiète parce que c'est ce qui s'est passé un peu partout, dans pas mal de pays dans le monde où l'extrême droite est arrivée au pouvoir grâce à ça. Et même, figurez-vous, il y a des antécédents historiques parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé en 1932 en Allemagne. C'est-à-dire le moment où la droite, l'extrême centre de l'époque, a fini par penser que c'était mieux vis-à-vis de la gauche, de la SFI, du parti du SPD, du Parti communiste allemand, etc., de ce qu'on appelait l'idée plutôt Hitler que le Front populaire. La droite avait fait ce choix-là à ce moment-là. Donc vous comprendrez que ça m'inquiète un peu, cette évolution. En l'occurrence, puisque vous faites des références historiques, certains vous accusent, vous, de faire la courte échelle au Rassemblement national pour les mener jusqu'au pouvoir, à travers la bordélisation, comme on dit, à l'Assemblée nationale, ou même tout simplement avec vos votes. Vous dites que vous ne reprendriez pas la phrase de Nicolas Sarkozy qui ne veut pas insulter les électeurs du RN. Vous allez plus loin, vous ne voulez pas insulter les députés RN, puisque vous votez très souvent ensemble. Vous savez que dans les statistiques qui sont faites depuis le mandat 2024 et même 2022, il y a le RN et les macronistes ont voté beaucoup plus souvent ensemble que le RN n'a voté sur des textes que nous présentons. Parce que ce que vous devriez ajouter comme remarque, c'est que nous ne votons aucun texte du RN, jamais. C'est une règle que nous nous sommes fixée, qui est plus tout à fait vraie. Par exemple, si je regarde le vote aujourd'hui des Républicains, nous on s'est fixé ça. Donc que le RN à un moment donné des députés estiment qu'ils votent notre texte, on ne va pas rejeter leur vote. Surtout c'est des textes qui sont sur nos bases. Par exemple, je vous donne un exemple. La taxe sur les multinationales que j'ai proposée, on va dire que c'est exactement issu du programme du NFP. Je ne vais pas rejeter des voix sur le programme du NFP. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'à certains moments, les macronistes ont fait passer des mesures qui sont inspirées directement du programme du Rassemblement national. Ils l'ont tenté, par exemple, avec un article qui augmentait les droits de timbre dans le budget vis-à-vis des migrants pour se faire régulariser ou même acquérir la nationalité française. C'est inspiré du texte du RN, c'est eux qui le mettent dans leur texte, évidemment le RN vote pour. Donc si vous voulez, on n'a pas tout à fait la même chose. Mais sur la phrase de Nicolas Sarkozy, insulter les gens du RN, c'est insulter leurs électeurs. Parmi les électeurs du Rassemblement national aujourd'hui, il y en a qui, il n'y a pas si longtemps, votaient pour la gauche et parfois même pour la France insoumise. Quel regard vous portez sur cela ? Alors là, c'est encore une autre question. Non, ça rejoint la phrase de Nicolas Sarkozy. Quel regard je porte sur ça ? Je porte sur ça le fait que, bien évidemment, on peut critiquer l'extrême droite, on en a le droit, d'accord ? Si des électeurs se sentent, par exemple, si je dis l'extrême droite agit le plus souvent par racisme, c'est ça qui structure à un moment donné l'idéologie extrême droite, qui est le repère. Si on estime que j'insulte les électeurs de l'extrême droite, je vais dire que je n'insulte que les électeurs de l'extrême droite qui votent pour le Rassemblement national par racisme. Voilà un peu la même. Mais dans ce que vous voyez à l'Assemblée nationale sur tous les sujets économiques, vous parlez des taxes sur les multinationales, sur la réforme des retraites que le Rassemblement national voudrait abroger, comme vous dites que ça aussi c'est inspiré du racisme ? Non, je vous dis que ça, c'est directement notre programme. C'est directement notre programme. Parce que le programme, à l'origine du Rassemblement national, n'était pas la retraite à 60 ans, même pas la retraite à 62 ans. D'ailleurs, ils reviennent là-dessus. Sont fondés sur le racisme. En l'occurrence, beaucoup de propositions du Rassemblement national ou de positions vous mélangez les questions. Vous me demandez ce qui, à un moment donné, j'allais dire, structure l'extrême droite. Vous remarquerez, c'est quand même la question du racisme qui les structure. La haine anti-migrants, la haine anti-étrangers qui revient en permanence dans leur discours, au point même d'estimer que le problème budgétaire de ce pays, ça serait les étrangers, et que si on réglait cette question, on réglerait la question du budget, ce qui est une ânerie économique. Donc je vous dis que ça, c'est ce qui les structure. Qu'après, le Rassemblement national et des députés qui, à certains moments, d'ailleurs pas tous ensemble, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord, votent des textes qui sont inspirés du programme du NFP, on est tout à fait dans un autre sujet. Donc, pour vous répondre, non, il n'y a pas un lien particulier ou un lien privilégié ou je ne sais quelle alliance entre le Rassemblement national et la France insoumise. Par contre, c'est beaucoup plus souvent sur des textes qui sont issus du programme du Rassemblement national et que le macronisme a fait voter depuis quelques années grâce au Rassemblement national et qui est là issu de leur programme. Ça, c'est beaucoup plus grave. À 2 jours du vote crucial... Parce que c'est une façon de les banaliser en plus. À 2 jours du vote crucial sur l'ensemble du texte, du budget de la sécurité sociale, vous, je dis vous, la France insoumise n'avait pas changé d'avis. Vous voterez contre ? Oui, bien sûr. Vous savez ce qui définit une opposition et une majorité ? C'est le texte budgétaire. Votez pour les textes budgétaires, vous êtes dans la majorité.
Le texte, Par principe, quand on est dans l'opposition, on vote ça, contre. ça, c'est les principes. C'est-à-dire que ce qui délimite... Peu importe ce qu'il y a dedans. Non, mais je vous dis, dans toutes les collectivités, vous pouvez regarder, ce qui délimite la majorité, c'est le vote du budget. Ça, ce qui fait que, par exemple, vous avez des collectivités où un groupe qui est dans la majorité, qui d'un coup ne vote plus le budget, n'est plus dans la majorité. Ça, c'est le principe. Voilà, c'est le principe. Alors maintenant, je vais venir sur les faits. On a des textes qui ne répondent en rien aux problématiques des Français. C'est vrai du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est vrai du projet de loi de finances de l'État qui reviendra à l'Assemblée. Parce que pensent vos ex-partenaires socialistes. Non, eux, ils ne le pensent pas, mais ce que j'observe, c'est que... Vous leur dites quoi ce matin, d'ailleurs, à 2 jours du vote? J'aimerais qu'ils reviennent dans l'opposition. Plutôt que de voir ce qui s'est passé depuis quelques jours, où à certains moments, ils s'applaudissent entre macronistes et socialistes, où on a, par exemple, Jérôme Guedj qui engueule littéralement le président d'Horizon, du groupe d'Horizon, Laurent Marcangeli, parce qu'il trouve qu'il n'a pas assez, qu'il ne vote pas suffisamment vite pour le gouvernement, pour les textes du gouvernement. Enfin, on a une situation où là, pour le coup, physiquement, dans les textes, dans les interventions, aujourd'hui, c'est difficile de voir la différence. Disent, il vaut mieux un budget, même imparfait, que pas de budget. Vous ne dites pas cela. Surtout pas, non. Enfin, ou alors on dissout l'opposition. Alors d'autant plus qu'en plus, ces budgets sont issus d'un gouvernement minoritaire. Parce que je voudrais revenir quand même au fond du problème que nous avons. Le problème, c'est pas que l'opposition s'oppose à un budget. Le problème, c'est que ça fait 1 an qu'on est dans un cadre démocratique absolument anormal, qui est quand même une exception, j'allais dire, au moins en Europe, c'est qu'un gouvernement ultra minoritaire peut continuer à s'imposer et à essayer de gouverner. À un moment donné, ça coince. Voilà. Juste parce que vous disiez que, par principe, vous voterez contre parce que vous êtes dans l'opposition. Mais aussi parce que le texte est mauvais. Sur le budget, oui, mais en l'occurrence, mardi, c'est le vote sur le budget de la sécurité sociale. Oui. C'est différent, et en l'occurrence, l'an dernier, la France Insoumise avait voté unanimement pour le budget recette, par exemple. Oui, mais non, l'année... Si. Non, vous vous trompez. Si. Non, vous vous trompez. C'est la France Insoumise l'an dernier, je suis à peu près bien placé pour vous le dire, en tant que président de la Commission des finances, a voté pour la partie recettes du budget de l'État. Parce qu'on l'avait tellement modifié, on avait mis à l'époque 60 milliards de recettes en plus, et effectivement, on l'avait transformé. On a voté pour la partie recettes, et qu'est-ce qui est arrivé après ? Il y a eu un 49.3. Le texte a été battu. Non. Le texte sur leur première lecture sur le budget de l'État a été battu parce qu'il y a une majorité qui s'est opposée à ce texte transformé. Sur la Sécu aussi, vous aviez voté pour ? Non, sur le volet recettes. En sécurité sociale, nous n'avions pas voté pour la P1 l'année dernière. Et ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que pour essayer de le faire passer, Michel Barnier a fait un 49.3 et il a effectivement été censuré. Là aussi, je suis bien placé. C'est moi qui ai fait le discours de la censure. Éric Coquerel, là, la réforme des retraites est rétablie dans la copie finale. Le gel des pensions de retraite et des minima sociaux n'y figure plus. Oui, mais c'est pas mieux que ce que cela aurait pu c'est être. moins pire. Vous avez raison de le dire. Oui, mais pour autant, vous voterez contre. Oui, parce que moins pire ne veut pas dire que le texte est satisfaisant. Par exemple, on va discuter mardi d'un point assez important, c'est que pour l'instant, il y a 6 milliards de moins, en tout cas par rapport à ce qui serait nécessaire pour les hôpitaux publics. Pas rien quand même. C'est un des cœurs de ce texte. Bon, c'est quelque chose qui est évidemment problématique et qui ne correspond pas aux intérêts des Français. Deuxièmement, il y a d'autres mesures. Je vous ferai grâce des sujets. Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, je l'avais dit depuis le départ. Le problème, c'est que comme ces textes sont minoritaires et que le gouvernement a voulu imposer, j'allais dire, des textes dans la plus pure tradition du macronisme, que ce soit sur la sécurité sociale, par exemple, en gelant toutes les retraites, les pensions de retraite, les minima sociaux. Et puis au niveau du budget de l'État, en proposant des coupes budgétaires absolument terribles. Bon, ce qui est vrai, c'est que comme il n'a pas de majorité, on arrive à éviter certaines des choses pires de ce texte. Mais ça n'en fait pas pour autant le texte qu'il faudrait. Le texte qu'il faudrait, c'est par exemple un texte qui arrête de faire en sorte que la sécurité sociale doit 15 milliards d'euros, ça a été voté, à la caisse d'amortissement des retraites, dans lesquelles il y a les dettes. Mais il se trouve que là-dedans, il y a surtout les dettes de l'État qu'il a transférées à la sécurité sociale, qui explique pour moitié le déficit dont on nous rabat les oreilles depuis... Bon, ça, c'est une mesure qui a été adoptée. Donc, il ne change pas structurellement ce qui est ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Tout de même, d'un mot, ce budget n'est pas parfait, mais il est le meilleur budget possible. C'est Sébastien Lecornu qui l'estime. À propos de Sébastien Lecornu, il n'a pas utilisé le 49.3. Il a tweeté ceci il y a 24 heures. Parole libre, débat libre comme promis. Lui reconnaissez-vous cette promesse tenue et celle... qui est lié d'avoir privilégié le compromis à l'échelle, je dirais, du septennat Macron, la méthode Lecornu. Vous n'allez pas me faire dire que je vais reconnaître une qualité. Je ne parle pas de Sébastien Lecornu, on va mettre l'homme de côté. Ma question porte sur la méthode Lecornu. J'ai bien compris. Justement. Mais je ne vais pas reconnaître un gouvernement qui ne devrait pas être là. Voilà, parce qu'il est minoritaire. Et que ça, c'est une anormalité. Alors qu'après, il nous explique qu'il ne va pas utiliser... Vous ne direz pas comme ce budget qu'il est
peut-être Attendez, moins pire. je peux venir de vous répondre à une question. La raison ses prédécesseurs. profonde pour laquelle ils n'utilisent pas le 49.3, je vais vous dire, c'est que le 49.3, les Français ne le savent peut-être pas, mais c'est autant d'occasions de censure. À chaque fois que vous mettez un 49.3, il y a une motion de censure. Je pense que c'est la raison profonde, et Michel Barnier d'ailleurs l'avait payé, puisqu'il avait été censuré, pour lequel il n'utilise pas. Donc il essaie de passer par un trou de souris, en espérant que, grâce au groupe socialiste, il va finir par faire passer des budgets qui ne correspondent pas à l'état du pays. Nous, on ne sera jamais d'accord avec ça. Hier après-midi, Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, le leader fondateur de votre mouvement, la France Insoumise, a été interrogé par la commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, extrait d'une des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Celui qui viendrait faire de l'entrisme religieux se fait plus vite repérer que n'importe quel autre. Et évidemment que notre mouvement n'acceptera jamais l'entrisme religieux, ni de confier des responsabilités à quelqu'un qui dirait « je le fais parce que je suis catholique et je vais expliquer les vertus catholiques ou les vertus juives ou les vertus protestantes », qui sont des vertus respectables mais qui n'ont rien à faire dans notre organisation, ni dans nos candidatures. Éric Coquerel, à aucun moment, d'aucune manière, LFI ne sert de marchepied à une forme d'entrisme islamiste? Non. D'ailleurs, ça a été reconnu, puisque cette audition a auditionné des services de renseignement, etc., qui ont reconnu qu'il n'y avait aucun lien entre LFI, les partis de gauche et un quelconque entrisme islamiste. Le seul lien qu'il a vu, c'est éventuellement à certains moments avec l'ultra-droite par, j'allais dire, antisémitisme pur, qui pouvait avoir tendance à essayer de faire ça. Donc non, absolument.